Le financement des partis politiques au Sénégal a toujours fait débat. Pour des partis traditionnels comme le Parti socialiste, le Parti démocratique sénégalais ou encore l'Alliance des forces de progrès, il est connu que les premiers responsables sont les seuls ou les plus à financer. Je ne peux pas dire pour les autres partis politiques, mais pour mon parti, c'est-à-dire le Parti socialiste, les recettes qu'on a, les moyens qu'on a pour faire fonctionner le parti, c'est surtout donc, la cotisation des membres, surtout les responsables, c'est-à-dire les gens qui ont des responsabilités dans certains postes, qui se cotisent pour permettre au parti d'avoir des moyens. Il y aura aussi des dons et des legs qu'on donne au parti. Donc il y a aussi la vente des cartes. Donc les cartes de membres qu'on vend, les recettes qu'on tire de cette vente-là sont pour le fonctionnement du parti. L'argent des partis politiques, ça provient de la plupart des cotisations des membres et de la vente des cartes. Mais en gros, le grand financement des partis politiques provient surtout des leaders ou de certains mécènes. Donc ce sont des bonnes volontés qui sont là, qui croient en un projet et qui mettent la main à la poche. Bon, pour les autres, parce qu'au Sénégal, il faut dire, si c'est les partis au pouvoir, souvent c'est le grand responsable qui finance toutes les activités du parti. D'autres partis de l'opposition, venant surtout du pouvoir, sont aussi financés par le leader du parti. C'est lui qui paye la permanence, c'est lui qui achète tout, etc. Mais en tout cas, avec PASTEF, nous nous sommes un peu démarqués de ce mode de financement. Mais aujourd'hui, avec l'émergence d'une nouvelle classe politique, ça a tendance à changer. Un nouveau mode de financement par les militants et par la vente de supports qui fait entrer beaucoup d'argent. En tout cas, pour PASTEF, que je connais mieux, nous, notre mode de financement, c'est à partir des ventes de supports, comme les cartes de membres, les t-shirts, en tout cas beaucoup de supports de communication aussi, et les cotisations. Donc c'est à partir de ces moyens-là que nous finançons notre parti. Machallah, ça c'est déjà bien, mais pourvu que ça puisse perdurer dans le temps. Peut-être qu'avec le phénomène PASTEF, on a vu un leader qui est déjà là, un projet partagé. Et les gens, c'est un combat. Derrière le projet, il y a un combat. Et à ce moment-là, ça pousse les gens à mettre des moyens pour gagner ce combat-là. Parce qu'on pense que le gars a été un peu victime. Le leader de PASTEF, en l'occurrence, est un peu victime. Donc il nous faut des moyens pour faire face à ce régime totalitaire. C'est pour cela que les gens, même ceux qui ne sont pas les leaders, les militants de PASTEF, ils mettent la main à la poche pour financer le Némé Couture. En tout cas, pour ma modeste expérience dans la politique, je n'ai jamais vu dans l'histoire politique du Sénégal un parti financé entièrement par ses militants. De Senghor à nos jours, on n'a jamais entendu des levées de fonds d'un parti politique atteignant 300 millions. Venant sur fonds propres avec des cotisations. Je ne l'ai jamais entendu ailleurs. Seulement, le système dérange. On se rappelle encore de la première levée de fonds du parti PASTEF de Ousmane Sonko qui avait réussi à mobiliser plusieurs dizaines de millions en seulement quelques heures et du communiqué tardif du ministère de l'Intérieur menaçant ce parti de dissolution car soupçonnant un financement illicite. En retour, il y a des gens par des concours d'entrée qui peuvent mettre la main à la poche, financer pour que demain qu'ils puissent avoir un retour. C'est un peu risqué, il faut l'encadrer seulement. Et moi, je pense que ces cotisations pouvaient se faire, en tout cas, comme ils le font à la base, mais qu'ils pouvaient l'organiser à la base pour qu'on sache que vraiment ce sont les militants de PASTEF qui eux-mêmes qui mettent l'argent dans la caisse de PASTEF. Oui, il y a d'autres partis, mais les autres partis ne sont pas le Parti socialiste. Maintenant, la manière dont ils font pour avoir des moyens, donc là, je ne peux pas le dire. Oui, le Parti socialiste n'a jamais, c'est un parti vraiment qui a amené le Sénégal à l'indépendance, donc qui est un bon exemple de parti pour le Sénégal. Donc il ne s'adonne pas à faire blanchir de l'argent pour financer ses activités. C'est les militants qui cotisent et ces cotisations sont contrôlées
Parce que Alassane Ndiaye, qui a ses 1000 francs et qui donne 500 francs à son parti, Modou Khoulé, qui a 1 million et qui donne 500 000 francs à son parti, ça c'est contrôlé. Ça passe sur, en tout cas je ne veux pas faire de publicité, mais sur des Wave, Orange Money, des trucs comme ça. Donc c'est licite. C'est licite. Parce que si ce n'était pas licite, Pastef est le parti qu'on surveille le plus au Sénégal. Donc si il y a un franc qui n'est pas licite dans nos fonds, voilà, donc bonjour les dégâts chez nous. Aujourd'hui, à moins d'une année de la présidentielle de 2024, la course à la levée de fonds a encore démarré. Le parti présidentiel dit miser sur la vente de cartes avec des responsables qui paieront plus cher. Ousmane Sonko a quant à lui repris le financement par les membres de son parti, ce que fait également notre leader de l'opposition, Thierno Alassane Sall.